Bon, je crois qu'on peut peut-être commencer gentiment, puis après, Allez, c'est qu'est-ce que tu penses? parti. OK. Let's go. Donc, bienvenue chez la Web School. Ce qu'on va voir dans ce webinaire, donc ce que vous allez y gagner, c'est une meilleure compréhension du digital. On va essayer de répondre à 6 réponses, enfin 6 questions problématiques que la plupart des entrepreneurs ont, avec des réponses claires. Et également, on vous offrira une petite feuille de route que vous pourrez appliquer directement tout de suite pour digitaliser ou pour avoir un plan d'action pour digitaliser votre société. On va parler d'abord des chiffres qui piquent. Donc, il faut savoir qu'il y a 87% des achats locaux qui commencent par une recherche Google. Tout le monde va aller sur Google pour voir un petit peu, pour chercher les entreprises quand on a un besoin. Et donc, si vous n'apparaissez pas, eh ben, devinez chez qui les euros vont aller tomber. Ils vont aller chez le voisin. Il y a 71% des clients qui regardent les réseaux sociaux. Une fois qu'ils ont trouvé l'entreprise, ils vont aller regarder les réseaux sociaux, les avis, le site, avant de s'engager avec une entreprise. Pour voir si on peut faire confiance, si vous n'avez pas une grosse notoriété, ils vont aller directement voir sur les réseaux. Et donc, j'aimerais savoir qui a déjà investi, qui a déjà placé, enfin, installé du digital dans leur entreprise. Également, vous pouvez répondre directement dans les commentaires. Toi, Hugo, tu l'as fait. Parfait. T'es un bon élève. À vue de nez, pareil dans le chat, vous pouvez nous répondre. À vue de nez, quel pourcentage de votre chiffre d'affaires est déjà généré grâce au digital? Vous pouvez mettre 0 si vous n'en avez pas du tout mis en place. Ou sinon, quel pourcentage de votre acquisition client et de votre chiffre d'affaires représente le digital? Donc, on va voir les 6 plaies digitales. Les 6 plaies digitales qu'on rencontre chez la plupart de nos clients. Souvent, donc, il y a une visibilité en ligne qui est faible ou inexistante. Il y a un manque de conversion, des difficultés de mesurer son ROI, donc son retour sur investissement, les réseaux sociaux, qui sont une plaie pour beaucoup, le manque de tracking des KPI, donc des indicateurs clés de performance, et peu ou pas de suivi client. Donc, on a eu des clients où on a des leads, mais on les traque mal, on les suit pas parce qu'on est souvent mal organisé. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, tout ce qui est visibilité en ligne faible ou inexistante, si par exemple vous apparaissez sur la page 2 sur Google, quand on fait une recherche Google, qu'on tape votre industrie, si on cherche un plombier, par exemple, à Paris, et que vous arrivez sur la deuxième page, eh ben, c'est comme ouvrir un commerce dans une ruelle sans passage. C'est-à-dire que les gens vont pas aller vous voir vous. Ils vont aller dans le haut du panier, ils vont aller dans les premières recherches. Et souvent, bah, ça, c'est dû parce que votre site est mal indexé ou mal référencé, qu'il y a un Google My Business qui n'est pas optimisé ou que le référencement local, il est inexistant. Et ça représente à peu près 28% de trafic en moins et 35% d'appels en moins pour votre entreprise. Pour un artisan moyen, c'est à peu près 7 000 euros par mois de manque à gagner parce qu'il n'est pas visible sur Google. Ensuite, le point numéro 2, c'est les ventes et les conversions qui sont trop faibles. Vous avez un site qui est très bien, qui amène du monde, mais qui n'est pas assez vendeur et les gens ne savent pas comment passer à l'étape suivante. Soit ils ne peuvent pas vous contacter, soit il y a un bouton qui est mal placé ou qui n'est pas de la bonne couleur et on a du mal à se diriger sur votre site et donc au final, ben, effectivement, ça ne va pas vendre. C'est pas parce qu'on a beaucoup de visites sur un site, enfin, qu'on amène plus de visites qu'on aura plus de ventes. Si votre site, il convertit comme la moyenne des PME à peu près à 1%, vous aurez beau amener énormément de trafic, ça va pas vous faire d'énormes revenus. Les objectifs réalistes, enfin, un site qui vend bien, ça peut être plus de l'ordre de 3 à 5%. Donc, sur les moyennes de 1%, on peut multiplier par 3 ou par 5 le nombre de clients avec le même trafic. Sans mettre plus d'efforts ou plus de budget à l'entrée, on peut avoir beaucoup plus de clients à la sortie. Ensuite, le ROI, qui est souvent inconnu. Si vous ne savez pas ce que c'est le ROI, c'est le retour sur investissement. Donc, dès que vous investissez 1 euro, combien rentre dans votre poche par la suite? Et souvent, ça, c'est parce qu'il n'y a pas de suivi des conversions. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on met notre euro, enfin, quel est le pôle où on le met qui nous ramène le plus d'argent. On n'a aucun tracking sur le marketing et on fait des décisions qui sont prises un petit peu au feeling. On dit, bon, bah, allez, là, je pense que ça marche mieux. Je mets mon budget dans de la publicité ou dans des flyers ou dans d'autres choses. Est-ce que, par exemple, vous savez combien vous coûte un client? Il faut savoir qu'il y a 80% des entreprises qui ne connaissent pas leur coût d'acquisition. Vous vendez une prestation admettons, à 1 000 euros. Si votre coût d'acquisition il est à 1 200 euros, ça ne sert à rien.
S'il est à 30 euros ou même à 500 euros, bah, vous êtes quand même rentable dessus. Donc c'est hyper important de connaître son coût d'acquisition. Et si on ne le connaît pas, bah, c'est impossible de savoir ce qui fonctionne. Le quatrième point, c'est les réseaux sociaux qui sont à l'abandon ou qui sont inexistants, qui n'ont jamais été mis en place. Si par exemple votre dernier post sur Facebook ou sur Instagram ou d'autres réseaux ou sur LinkedIn date de 2020, c'est problématique. Si vous n'avez pas de plan éditorial, pas d'interaction, c'est problématique également. Si votre page donne une impression d'abandon, devinez ce que les clients, quand ils vont aller se renseigner un petit peu sur vous, ils vous trouvent sur Google, ils vont regarder un petit peu vos réseaux, ils voient qu'il n'y a aucune activité, il n'y a pas de témoignage client, il n'y a pas de réalisation que vous avez faite, ça va pas tellement donner envie. Si vous avez les deux en confrontation, un qui est vraiment bien mis en valeur, un réseau social qui est bien mis en valeur et qui met en valeur votre entreprise, les clients, ils vont aller plus vers celui-ci que vers un qui est un petit peu laissé à l'abandon. Et également, les algorithmes vont pas vous mettre en avant, donc moins de visibilité, donc moins d'attraction client. Le cinquième point qui est problématique, c'est pas de KPI. Donc, si vous ne traquez pas vos KPI, donc c'est les clés de performance. Si vous les traquez pas, vous n'avez aucune possibilité de scaler votre business ou vous avez pas d'effet de levier en fait. Donc, si vous n'avez pas de tableau de bord, pas de KPI clair, eh ben, on devine un petit peu, c'est comme le ROI, on ne sait pas qu'est-ce qui marche le mieux dans notre entreprise, et en fait, on avance un petit peu à l'aveugle. Nous, dans nos clients, la moyenne à peu près, on s'est aperçu qu'ils dépensent 370 euros de budget ads ou marketing dans le vent. C'est mal utilisé, ils ne traquent pas, donc c'est quasiment 4 440 euros, donc on va dire un gros salaire qui est gaspillé à l'année, qui est gaspillé, oui, sur chaque année. Ouais. Et le dernier point, ça va être les relations et le suivi client qui est désorganisé. Potentiellement, vous attirez des clients, ils viennent sur WhatsApp, sur Messenger, par mail, mais il y a rien, ou sur vos réseaux sociaux, mais il y a rien qui est centralisé. Donc, il y a plusieurs personnes qui s'en occupent. Il y en a un qui s'occupe de ci, de l'autre d'un autre réseau. Et en fait, ben, il n'y a pas de coordination. Des fois, on parle à la même personne sur deux réseaux différents, mais il n'y a aucune coordination. Donc, on lui dit deux fois les mêmes choses, ou même des fois pire, des choses un peu différentes, suivant qui s'en occupe. On oublie de relancer les prospects, on n'a aucun suivi là-dessus. Et ça, c'est souvent une grosse problématique liée au digital. Il faut savoir que si vous mettez plus de 24 heures pour répondre à un de vos clients, c'est 60% de chances de le perdre. Les leads chauds, ils refroidissent très vite et ils passent très vite aux concurrents. Si je prends l'exemple, admettons, d'un agent immobilier. Vous allez sur un site d'un agent immobilier, vous regardez un petit peu ce qu'il y a, vous regardez les annonces, vous voulez parler avec quelqu'un, vous avez du mal à parler, à trouver déjà comment interagir avec la personne, ou vous envoyez un mail et il met 24 heures à répondre. Il va pas attendre, il va aller voir le voisin et ce sera celui qui répondra le plus vite qui remportera le marché. Donc voilà un petit peu sur les 6 points. Si je fais un petit récapitulatif, vous avez des visites sur votre site ou sur vos réseaux. Potentiellement, vous avez déjà mis du digital qui attire déjà du monde. Mais votre site, il accroche pas ou très peu. Vous n'avez pas de KPI, donc pas d'infos sur les clients. Vous savez pas sur quel levier actionner pour augmenter votre chiffre d'affaires. Donc impossible d'améliorer votre système. Et au final, bah, vous vous posez des questions et vous dites, bah, est-ce que vraiment la partie digitale qu'on met en place, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que je ne reviendrai pas au bouche à oreille et ce qui est un petit peu dommage parce qu'en 2025, le digital, c'est quand même très important. Chaque jour d'attente, c'est des clients qui financent vos concurrents avec votre budget. Parce que si vous investissez un peu de marketing ou un peu de ads ou autre, vous avez fait l'effort d'avoir un site internet, vous êtes visible, mais derrière ça ne convertit pas, ben, c'est pour les autres que ça remporte. Donc le menu du jour, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir comment être trouvé et dominer Google Local et Maps. On va voir comment convertir et transformer vos visiteurs en rendez-vous réels. On va voir également comment mesurer, suivre chaque étape de votre funnel. On va voir comment engager, publier du contenu qui attire et qui retient. Également, on verra comment optimiser, réagir en temps réel avec les bons indicateurs. Et en dernier point, comment fidéliser et centraliser les messages et relancer intelligemment vos clients. Et le petit dessert, on vous enverra, enfin on vous donnera accès à une feuille de route que vous pourrez télécharger directement, chez vous pour avoir un petit plan pour, traiter les 6 sujets dont on a parlé précédemment. Mais avant tout, qui sommes-nous? Parce que je pense que pas mal d'entre vous ne nous connaissent pas. On a une agence, Hugo et moi-même, depuis 5 ans dans l'accompagnement des entreprises pour lesquelles on met en place en fait tout ce système pour régler tous ces points
et d'autres points également. Mais c'est tout un système de digitalisation, d'automatisation et de croissance. Et en écoutant nos clients, qui n'étaient pas forcément à l'aise avec le fait d'être toujours liés à une agence ou toujours liés à une entreprise, on a développé la Web School afin de former votre futur champion, un bras droit ou même vous-même, directement en interne dans votre entreprise, pour ne plus dépendre d'une agence et pour gérer tous ces pôles-là directement au sein de votre entreprise. Maintenant, je vais me présenter moi. Donc, moi, je m'appelle Rémi Campana. Ça fait depuis 2008, donc 17 ans que je suis entrepreneur. J'ai été sur le terrain pendant longtemps avant d'être dans le digital. J'étais charpentier. J'avais une entreprise pendant plus de 10 ans, voire même 11 ans où tout se passait bien. Je faisais mon acquisition via le bouche à oreille, via toutes ces choses-là. En 2008, on parlait moins de digitalisation. Et puis en 2018, j'ai fait une chute du toit où en fait, bah, j'étais mal assuré. J'ai été bloqué pendant un an. J'ai été un an en arrêt. Et effectivement, j'avais des employés, mais c'est moi qui faisais beaucoup les devis, la recherche client et toutes ces choses-là, les rendez-vous. Donc là, tout s'arrêtait. Je pouvais plus leur donner à manger. Effectivement, si j'avais digitalisé quelques trucs, peut-être que ça aurait ramené quelques clients en plus, mais je le savais pas à l'époque. Et donc, j'ai commencé à chercher un peu d'autres solutions où j'ai découvert, enfin, je me suis formé sur toute la partie digitalisation. J'ai beaucoup investi en moi, beaucoup d'apprentissage, connaître toutes les ficelles de ce qu'on peut faire dans le digital. Et ensuite, on a développé toute l'agence et acquis beaucoup de monde. Donc, j'ai changé complètement de métier parce que je suis parti plus sur cette partie-là. Et donc, voilà, on a créé l'agence. On était beaucoup plus serein, des milliers d'euros générés, des centaines de clients accompagnés et rejoint également la Web School. Et depuis 2021 jusqu'à nos jours, bah voilà, c'est un succès complet avec l'agence, avec la Web School. On a accompagné plus de 250 entreprises, plus de 320 personnes formées, et on est très heureux de faire ça aujourd'hui. Hugo, je vais te passer la parole et je vais te laisser te présenter. D'accord, donc bien bonjour, je m'appelle Hugo. Donc pour suivre un petit peu le cheminement de mon début jusqu'à aujourd'hui pour faire un peu comme Rémi. Donc moi j'ai commencé dans l'industrie en 2004 avec de la gestion de projets de grande taille. Donc je viens plutôt d'entreprises qui sont corporate, donc avec de la structure, des process internes, des choses qui sont assez lourdes à mettre en place, souvent donc pas forcément pour des PME. Mais bien sûr, vu la taille des entreprises, donc ça demande ce genre de process. Ensuite, je suis parti comme consultant en stratégie digitale dans des business d'intelligence chez DBI, qui fait partie du groupe Havas. Peut-être certains vont connaître ou pas. C'est une des plus grosses entreprises de digital ou de marketing, en tout cas, de digital marketing sur France et même sur un bout de l'Europe, l'Espagne, le Portugal, voilà, ce genre de choses. Avec une expertise beaucoup plus sur le Google Analytics. Donc, ça veut dire toute la data qui vient depuis Google, que ce soit les gens qui vous recherchent, comment les gens interagissent sur vos sites. Donc, c'était d'optimisation de sites un peu comme on avait quoi? Carrefour pour le e-commerce, ce genre de choses. Donc, ce sont des sites qui sont assez conséquents, qui ramènent beaucoup de data. Et puis, bah, quand ils sont un tout petit peu mal faits ou pas assez optimisés, bah, ils peuvent faire perdre beaucoup de milliers d'euros ou de francs suisses, parce qu'on a des Suisses aussi qui nous regardent, sur ces entreprises-là. Donc, c'est quelque chose qui s'optimise beaucoup. Et les pubs Facebook aussi, en masse et en grande quantité, bien sûr, pour ces clients un petit peu grands. Et arrivé en 2018, il y avait de plus en plus de demandes. Donc, moi, j'ai commencé à pivoter gentiment sur une agence. Et il y avait de plus en plus de demandes pour les entreprises, pour les PME. Alors, pour ça, pour la petite histoire, ça avait commencé en Suisse, la Web School. Après, ça s'est ouvert un petit peu sur les pays francophones, puisqu'il y avait de la demande. Et donc, en fait, ça a été plus adapté aux PME dans le sens où les entreprises de petite et moyenne taille avaient des besoins en 2018 qui étaient, donc c'est avant le Covid, hein. Non, le Covid a fait une grosse transition dans le digital. Mais avant ça, de faire des publicités Facebook, déjà d'être optimisé en SEO sur Google. Donc, il y avait déjà de l'intérêt certain parmi des entreprises et des créations de sites aussi. Donc, en fait, on répondait déjà à ça en 2018. Et après, donc en 2019, l'agence a été créée, dont Rémi maintenant fait partie depuis un petit moment. Et on a commencé à répondre à des besoins tout en formant les gens, ce qui était vraiment intéressant parce qu'on avait une dynamique où on comprenait les demandes du marché via l'agence et on arrivait aussi à former les entreprises, que ce soit le patron d'entreprise ou la personne qui gérait ça, soit un des employés qui arrivait souvent à venir aussi chez nous pour faire des workshops et pour en fait optimiser leur process interne. Donc c'était le but de la Web School. En 2020, ensuite, le Covid est arrivé. On a fait un software qui a été on va dire un reverse engineering ou une copie de Uber Eats optimisé pour les supermarchés et les resorts, vu que moi je viens de la partie suisse.
il y avait les resorts de ski pendant le Covid, c'est juste pour la petite histoire, qui étaient ouverts et qui n'avaient pas forcément de moyens de délivrer de la nourriture aux gens qui allaient skier, puisque les resorts étaient ouverts. Donc, du coup, on a monté ça pour que des resorts comme Verbier ou d'autres puissent quand même avoir un accès facile aux gens qui étaient en train de skier. Donc, ça, c'était fait pour la petite histoire. Donc, on fait aussi du software aussi. Et puis ensuite en 2021, comme Rémi l'a dit, donc on est arrivé jusqu'à nos jours avec la Web School à quelque chose qui est assez intéressant. On a quand même un bon background, que ce soit au niveau, donc on n'est pas forcément focus que sur l'école, clairement pas. On a aussi l'agence et du coup on peut imbriquer les deux pour savoir vraiment quelles sont les demandes du jour au jour et puis qu'est-ce qui peut être vite optimisé dans une entreprise, que ce soit une PME ou plus grande. Mais là on a un focus sur des PME pour rapidement en fait apporter du résultat, du lead et puis plus de clients pour vous, enfin pour vous et pour nous et pour tout le monde en fait. Voilà, Hmm. c'est ça un petit peu notre expertise. Alors, pour passer aux solutions concrètes, donc voilà, donc Rémi a posé un petit peu les problématiques ou les douleurs qu'on peut avoir en tant qu'entreprise de nos jours et pour le digital. Et donc là, on va passer aux solutions. Donc, on a vu les 6 problématiques qui freinent la croissance de 80% des PME. Je pense même que c'est plus de 80%, mais voilà, on est resté un petit peu gentil là. Maintenant, on va vous montrer comment les résoudre concrètement, techniquement et efficacement. Donc, on va pas rentrer trop dans le détail, dans le concret, mais on va quand même vous montrer quelque chose qui va vous parler. Donc, tapez votre activité, votre ville est sur Google. Donc, pour ceux qui veulent mettre dans le chat où est-ce que vous êtes et quelle est votre niche ou quelle est votre entreprise, vous êtes les bienvenus. Et si vous n'êtes pas dans les 3 premiers, vous n'existez pas. Donc, il faut juste savoir que Google a 2 ou 3 publicités en premier, donc dans Google, dans le search, et ensuite met en avant 2 ou 3 entreprises. Après, vous avez des maps, vous avez des pubs, vous avez des photos, vous avez des vidéos, et puis après, vous êtes oublié. Donc, la réalité de Google, qui est une réalité assez sanglante, est que si vous n'êtes pas dans le top 2, top 3, vous n'êtes à peu près nulle part et vous avez pratiquement pas de clics. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dur, vraiment très dur pour les entreprises. Pour la petite histoire, quand on était dans la restauration, il y avait TripAdvisor qui passait devant des restaurants. Il y avait même d'autres directories, ou par exemple en Suisse, local.ch ou les pages jaunes en France, qui passaient devant les propres restaurants, donc qui mettaient les restaurants en arrière, ce qui est quand même un petit peu difficile des fois. Donc être dans le pack local, c'est 2 fois plus d'appels sous les 60 jours. Alors tout dépend un petit peu de votre niche, hein. Si vous êtes un serrurier, les gens vont vous appeler beaucoup. Si vous êtes peut-être, on va dire, dans du consulting, il y aura peut-être moins de demandes, mais avec bien sûr un chiffre d'affaires plus élevé. Fiche Google optimisée, donc ça veut dire que dans Google Maps, vous avez votre photo ou quelques photos, vous avez vos prix, vous avez vos horaires d'ouverture, vos liens, enfin bref, ce genre de choses. Donc ça vous rapporte énormément de clics aussi. Et puis un ajout des questions les plus fréquentes, les mots-clés locaux et des posts réguliers, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Google, que ce soit sur LinkedIn, vous rapporte quand même 50% de plus des vues sur les cartes, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Comment être dans le pack 3? Donc, réclamer votre fiche Google Business. Donc, ça, c'est des choses qui sont assez simples à faire, mais il faut les faire quand même. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un client, donc là, au début, il faut déjà demander votre Google Business. En 2025, presque tous, nous avons ça, mais bon, voilà. Compléter chaque champ de service horaire, ce que je vous ai dit. Collecter 5 à 10 avis clients avec des mots-clés locaux. Ah, ça, c'est une chose qui est assez intéressante, c'est que vous pouvez avoir par exemple, on a des clients des fois qui arrivent et qui disent, oui, mais moi, j'ai 10 ans d'activité. Et sur ces 10 ans d'activité, la problématique, c'est qu'il y a une petite jeune qui arrive avec un site simple et puis qui tout d'un coup passe devant tout le monde. Sauf que la petite jeune, à chaque fois qu'elle a un client ou une cliente, demande un avis. Et les personnes lui mettent 4 étoiles et demie, 4 étoiles, 5 étoiles, bref. Et la personne qui a 10 ou 15 ans d'activité n'a pas de review, enfin pas d'avis sur Google. Ce qui fait qu'en fait, Google se dit, OK, celui-là, ça fait 15 ans qu'il est là, on ne sait pas s'il a une activité ou pas parce que personne ne dit rien. Et la personne qui vient d'arriver il y a un an a mis tellement d'énergie à récupérer des avis, où les gens l'aiment vraiment, qu'en fait, elle apporte plus de valeur à nos yeux. Donc, elle passe devant tout le monde. Ce qui veut dire que même si vous avez un site depuis 10 ans, même si vous êtes bien référencé, très rapidement, sans vos avis, vous pouvez vous faire devancer, ce qui peut être par conséquent très 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 grave au niveau des clics et ce genre de choses. Ajoutez un post Google par semaine avec vos services du moment, c'est ce qu'on disait avant. Donc, si vous avez de l'activité sur Google, Google vous mettra de plus en plus en avant. Ouais. Avant-après d'une carrosserie de Lille, donc avec 12 devis par mois avant et 27 devis par mois après. Action optimisée juste de Google My Business, ajout d'avis et des posts hebdomadaires. Donc, ce qu'on a dit avant, juste de donner une petite activité en plus. Google fait OK, ça marche, on pousse en avant.
Donc ça, c'est extrêmement important. Tunnel de conversion. Donc le CTA, donc ce qu'on appelle le call to action, c'est l'appel à l'action qui est invisible, ne convertit pas. Donc ça veut dire que peut-être que vous n'avez des fois des sites qui n'ont même pas d'appel à l'action, ce qui peut être assez grave au niveau des conséquences, puisque les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire sur votre site. Aucune preuve sociale, zéro réassurance client. Donc ça veut dire que si vous avez 10 personnes qui parlent de vous en bien, là c'est sûr que les gens qui vont venir vont, d'une manière, on va dire, suivre un petit peu les autres en se disant, bah, on n'est pas les premiers, on n'est pas les seuls, donc on va suivre les avis des gens. Aucun suivi post-formulaire, prospect perdu. Ça, c'est ce que Rémi disait avant. Ça veut dire que si tout d'un coup, quelqu'un vous écrit dans un formulaire ou dans un chat et que vous répondez pas sous les 2, 3 heures, 6 heures, on va dire, ou 24 heures, en fait, votre prospect, si tout d'un coup, il cherchait vraiment à avoir du résultat, ou quelque chose, donc il va vite aller chez un concurrent. Donc ça veut dire qu'il a fait toute la démarche chez vous et au final, quand il est convaincu qu'il a vraiment besoin du service, bah, il part chez l'autre. Par exemple, quelque chose d'extrêmement simple, je suis avec ma femme et j'ai besoin enfin, je dois aller manger à quelque part. Et c'est dans une demi-heure que je dois manger. Si je contacte un restaurant et que le restaurant ne répond pas ou ne répond pas en WhatsApp, typiquement, bah, je vais trouver vite un autre restaurant. Donc ça veut dire que ce restaurant-là aura fait tout l'effort pour être en première place pour manger chez un Libanais ou peu importe. Et au final, je vais tomber sur le numéro 2 qui, lui, va récupérer l'effort du numéro un. Vous voyez, donc c'est ce qu'un peu Rémi expliquait avant, c'est que c'est des choses importantes à faire. Ensuite, plus de rendez-vous avec le même trafic. Donc l'objectif, souvent, c'est pas forcément d'investir plus de pubs pour avoir plus de visibilité, c'est de vous dire, vous avez 1000 personnes ou 2000 personnes ou 3000 personnes par mois qui passent sur votre site. Le but, c'est pas d'en avoir 20 000, mais c'est sur ces 1000 ou des 2000 personnes, augmenter le taux de conversion de ces rendez-vous, de ces prises de rendez-vous, de ces appels téléphoniques ou de ces achats si vous avez quelque chose à acheter. Donc, c'est vraiment le but premier, en fait, de tout ce que vous devrez faire, c'est d'augmenter, en fait, vos taux de conversion avant de tout d'un coup commencer à payer pour de la publicité ou pour d'autres choses qui vont vous être plus onéreuses et qui, au final, auraient pu être évitées avec certaines choses effectuées sur vos sites ou sur vos pages de vente. Comment transformer des visites en clients? Alors, il faut ajouter un appel à l'action très visible. Alors, orange ou vert vif, ça dépend un petit peu des couleurs et la perception des gens des couleurs de vos sites aussi, hein. Mais en gros, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut que ça soit flash. Ça veut dire que votre but de votre site est de prendre des rendez-vous. Il faut que partout, vous puissiez trouver un bouton. Prenez rendez-vous, voici le calendrier, prenez 30 secondes, prenez 30 minutes avec nous, un audit, bref, ce que vous voulez. Il faut que les gens comprennent ce qu'ils font et ce qu'ils doivent faire sur votre site, même si votre site a 10 pages ou a 2 pages. L'objectif, c'est très rapidement, en 10 secondes, en 5 secondes, la personne lit et se dit, OK, je sais que si j'appuie là, je peux les contacter tout de suite. Laisse-moi lire un petit peu plus. OK, je les contacte. Alors ça, c'est extrêmement important. S'ils passent toute la page et qu'ils savent pas quoi faire, bah, en fait, ils vont être perdus. Et c'est un petit peu comme nous tous. Si quelqu'un tape à notre porte et on ouvre la porte et quelqu'un dit coucou, et puis on dit OK, qu'est-ce que tu veux? Coucou. Et en fait, la personne est bloquée là-dessus. C'est un peu bête ce que je dis, mais c'est la vérité par rapport à ça. Placer au moins un témoignage client avec photo ou étoile à proximité, donc ça c'est les choses de base, mais qui doivent vraiment être faites. Intégrer un agenda type Calendly ou un formulaire simplifié. L'objectif ici, c'est de pouvoir récupérer très rapidement le numéro de téléphone, l'email ou le nom de la personne qui cherche à vous joindre et ajouter un live chat avec ou sans IA. Donc ça, c'est ce qu'on fait énormément. Ça veut dire que nous, on installe chez nos clients généralement un chat où la personne qui a une question peut tout de suite avoir une réponse. Ça veut pas dire que c'est la meilleure réponse, mais ça veut juste dire qu'il a été pris en main. Et à partir de là, il se sent plus serein et il va pas aller voir ailleurs. Et vous avez 2, 3 heures pour après reprendre par téléphone ou ce genre de choses. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement simples à mettre en place et qui ont un très, très, très gros taux de conversion et de rétention aussi. Ouais, je pense, si je peux me permettre de rajouter quelque chose par rapport Ouais. à ça, effectivement, je pense que tout le monde est habitué maintenant à avoir un petit bouton en bas à droite, soit pour parler sur WhatsApp, soit pour avoir un live chat. Alors, on sait que ça peut être une IA ou des messages préenregistrés, mais n'empêche que je pense que même vous et nous, quand on va sur un site ou quand on cherche quelque chose, pouvoir poser des questions tout de suite, c'est quand même hyper agréable. Et si on a nos réponses, même si c'est des questions bateaux souvent qu'on va pas trouver dans la FAQ, pas dans la foire aux questions, ou qu'on n'a pas envie d'appeler quelqu'un pour demander ça ou d'envoyer un mail, et ben ce petit live chat, ça change quand même beaucoup la différence. Enfin, ça fait la différence. Et en plus, ces live chats peuvent prendre des rendez-vous à votre place. Donc, si quelqu'un veut prendre rendez-vous avec quelqu'un parce qu'il a eu les réponses à ses questions, on a contré les objections, on a fait tout ça.
et ben ce live chat peut prendre rendez-vous pour vous, enfin pour le client. Et ça, vraiment top, quoi. Et imaginez juste que vous avez en fait une secrétaire 24 heures sur 24 qui répond aux questions, pas forcément que basiques, hein, parce qu'on peut mettre toutes les questions qu'on veut dedans ou toutes les réponses qu'on veut. Mais finalement, si moi je cherche quelque chose à 11h30 à la maison, parce que je suis devant Netflix et j'ai le téléphone à la main, bah en fait, j'ai tout de suite une réponse et le lendemain, vous pouvez me contacter à 8h30 du matin ou 9h si on a décidé de ce meeting-là. Alors que si je vous avais vu et que, enfin, si j'étais sur votre site et qu'il n'y a pas de chat ou d'assistante virtuelle, on va dire 24 heures sur 24, bah, au final, bah, vous perdez peut-être, bah, ça dépend un petit peu ce que vous vendez, quelque chose à 50 euros ou 50 francs, ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 000 francs, suivant ce que c'est. Donc, Ouais. pour des petites choses comme ça peut avoir vraiment des grosses conséquences ou des impacts sur le chiffre d'affaires mensuel. Mm. Coach Nantes, full calendrier. Et donc ça, c'était plus Kelly qui s'était chargé de ça. Mais avant de venir avec nous ou d'implémenter en fait ce qu'on est en train de vous expliquer maintenant, il avait deux témoignages, changement de couleur de bouton, prise de rendez-vous, résultat 10 à 12 rendez-vous par semaine, live chat avec IA, voilà, pour une prise en charge rapide des leads. Et effectivement, donc après ça prend pas, c'est pas du jour au lendemain que ça arrive, hein, que ces choses se passent, mais finalement en très peu de temps, il a augmenté en fait ses rendez-vous de 2, 3 à une dizaine par semaine, ce qui est quand même pas Ouais, mal. c'est ça. On n'avait pas fait énormément d'actions pour lui, mais des actions utiles. Et il n'a pas changé son trafic à l'entrée. Et effectivement, il a eu beaucoup plus de rendez-vous par la suite, quoi. Donc c'était tout gagnant pour lui, avec quelques petites actions qui sont simples, mais qui sont très importantes de mettre en place. Alors juste pour dire par rapport au calendrier d'avant, imaginez juste que typiquement vous voulez grossir. Donc, du moment que tout ça a été optimisé, puis qu'on voit que ça passe on va dire de 2 ou 3 rendez-vous à 10 ou 12, bah, on est beaucoup plus confiant pour se dire qu'on va mettre 500 euros ou 500 francs de publicité par mois ou par semaine pour scaler. Ça dépend un petit peu ce que vous voulez faire. Et tout d'un coup, vous pouvez bah, grandir votre prise ou remplir plus facilement votre calendrier. Donc, c'est pour dire que ces optimisations-là sont la base de tout avant de commencer à investir dans de la publicité payante ou des actions, on va dire, qui vont vous coûter beaucoup plus cher. Ouais. Voilà. Bah, c'est souvent pour ça que les personnes, on disait qu'il y a des personnes qui balancent du budget inutilement, bah, parce que si rien n'est optimisé à l'entrée, bah, vous aurez beau mettre tout l'argent que vous voulez, investir dans tout ce que vous voulez, si ça convertit pas derrière, c'est pas utile. Mhm. C'est vrai que c'est bien important d'avoir les bases. Enfin, je pense que comme vous dans votre entreprise, vous avez commencé à créer les bases avant de grandir ou avant de grossir. Dashboard, retour sur investissement. Donc, dépenser sans compter, non merci. Voilà, c'est ce qu'on disait avant. Pas de rapport est égal à un budget cramé sans visibilité. Aucune idée de ce qui fonctionne ou pas. Basiquement, là, ce qu'on disait avant, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui viennent beaucoup plus de Google ou des gens qui viennent beaucoup plus de votre Instagram ou de votre LinkedIn. Voilà, il y a plusieurs canaux. Si vous savez pas quels sont les canaux qui vous rapportent, vous allez commencer en fait à mettre des sous ou de l'effort. Ça veut dire de l'effort de production de posts Instagram, Facebook ou LinkedIn pour des choses que vous n'avez pas les mesures en fait de retour sur investissement. Ça veut dire que bah, finalement vous allez mettre beaucoup d'efforts dans des endroits qui vont être vains, alors qu'en fait il y a peut-être un canal spécifique, un ou deux canaux qui vont vous rapporter, on va dire, 80% de votre chiffre d'affaires à travers le digital, on va dire, par rapport à vos clients. Donc ça, c'est important de le mesurer. Ça se mesure assez facilement avec un dashboard qu'on a, mais qui vous permet en un coup d'œil le matin en arrivant, en buvant le café au bureau, enfin ce qu'on fait, ou le soir à la maison, de se dire, OK, là c'était pas mal, en fait ça a bien marché, ça a pas trop marché, en fait ça me prend beaucoup de temps, pour me rapporter 150 euros ou 150 francs, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est très très important d'avoir un dashboard dans tout ce qu'on fait, hein, même dans du financier. Enfin, je pense que des gens qui travaillent dans les finances ont des dashboards tous les jours pour savoir où ils vont, est-ce qu'ils mesurent, est-ce qu'ils investissent aussi. Donc voilà, pour le digital, c'est exactement pareil. Vous devez le faire aussi, vous devriez le faire en tout cas. Vos décisions basées sur des faits, donc un dashboard clair est égal à une visibilité totale sur du retour sur investissement. Vous voyez d'où viennent les clients, voilà ce que je vous ai dit avant, ce qu'ils vous coûtent et rapportent. Prioritarisation est égale économie plus performance. Basiquement, vous devriez savoir, je crois, dans n'importe quelle entreprise, c'est pas que pour le digital, mais en tout, combien vous coûte une acquisition client. Non pas que sur le digital, mais imaginez si vous avez une zone de chalandise avec une dizaine de personnes qui font du porte-à-porte ou qui vont visiter des clients, ce genre de choses, vous devriez être capable de mesurer combien vous coûte chaque client ou chaque conversion client. Par exemple, imaginez si vous vendez 10 000 francs ou 10 000 euros du matériel ou une cuisine à quelqu'un,
Combien de temps ça vous a pris de le contacter, d'aller le voir, de faire le devis et ce genre de choses. Donc, cet investissement qui vous a permis après d'avoir la conversion. Et dans le digital, c'est exactement pareil. Et ça va vous permettre surtout de calculer si votre prix de vente de produit est à la hauteur du coût d'acquisition de votre client. Et c'est ça. Parce que si en fait vous avez, c'est ce que disait Rémi avant, si en fait ça vous coûte 800 francs pour acquérir un client et puis que votre produit vous le vendez à euros et que vous le vendez à 1200 euros, bah, vous avez que 80 euros de marge. Donc si vous faites digital, à la limite, ça va encore. Si vous avez des produits, des achats ou une chaîne, euh, une supply chain, ben, en fait, vous allez perdre de l'argent et c'est là où les entreprises commencent à être un petit peu bancales, on va dire, au niveau Ouais. des sous. Et puis même pour vous placer par rapport à vos concurrents ou autres, savoir quelle marge vous avez, savoir quelle... C'est hyper important. Et ça, je pense que vous le faites dans votre entreprise, mais pas forcément sur la partie digitale. Ouais. Comment mesurer votre retour sur votre rentabilité? Donc, installer des outils comme Google Analytics, le pixel de Meta ou des balises pour savoir un petit peu d'où les gens viennent. Ensuite, connectez vos pubs à Looker Studio ou Databox, donc qui sont des outils qui vous permettent d'avoir un dashboard complet. Et ensuite, vous suivez vos 4 KPI qui sont les coûts par lead, donc le coût de la personne qui vient vous taper à la porte, le coût en fait et le retour sur investissement des publicités, les sources de trafic, donc quelle est la source de trafic qui vous rapportera le plus, et le panier moyen, ça veut dire qu'en gros sur, on va dire 100 clients ou 10 clients, combien vous rapportent en moyenne ces 10 clients-là. Et à partir de là, vous allez pouvoir guider beaucoup plus facilement votre entreprise au niveau du digital. Voilà. Installateur panneau solaire, roi soleil, oui, exact. Alors, budget ads, moins 32% en 6 semaines. Donc, ça veut dire une bonne économie au niveau de la publicité. Des ventes qui sont devenues pérennes. Un SEO réactivé avec des économies réalisées et plus de 18% de lead organique. Donc, ça veut dire que le lead organique, c'est quelque chose qui est extrêmement pérenne par rapport à la publicité. Pourquoi? La publicité vous rapporte des leads extrêmement rapidement. Le jour où vous fermez le robinet, bah, vous perdez en fait tous vos leads. Voilà. Vous avez plus de trafic sur votre site et donc plus de leads. Si vous avez du SEO, que vous soyez en train de dormir, que vous coupiez le robinet ou quoi que ce soit, vous allez avoir un flux continu de leads organiques. Et c'est pour ça que le SEO doit être fait en parallèle des publicités tout le temps pour optimiser, donc pour balancer un petit peu les deux choses. Mm. Donc ça, c'est un très très bon cas d'école, enfin de client Ouais. qu'on a vu. Social magnétique, silence social est égal à entreprise fantôme, aucun poste est égal à aucune présence, poste informatif sans appel à l'action. Quand on a une petite entreprise ou quand on a une entreprise, on est dans un segment qui est pas forcément, alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais glamour. Nous, on n'est pas non plus glamour dans ce qu'on fait. Des fois, il est un petit peu difficile de créer des postes qu'on va se dire sont intéressants ou qui amènent l'interaction. Il faut juste savoir que peut-être que 2 posts par semaine ou un post par semaine, planifié, permettent en fait à la personne qui vient de vous visiter sur votre Instagram, typiquement, ou LinkedIn, de se dire, OK, donc ces gens-là existent toujours, ils sont toujours là en 2025, ils mettent un petit post, en même temps, ce qu'ils racontent sont des choses basiques peut-être à faire, qui n'incitent pas forcément tout le temps à mettre un like ou un commentaire, ce qui serait bien, donc l'appel à l'action, mais en tout cas, vous prouvez que vous existez et que vous investissez dans vos réseaux sociaux. Alors que si vous n'investissez pas dans les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme en 2017 ou 2018 de ne pas avoir de site. Donc les gens se disent c'est pas grave, mais tout le monde va contrôler un jour ou l'autre vos réseaux sociaux. Ne serait-ce que pour gagner un petit peu, puis dire ouais, ouais, ils existent, c'est pas mal ce qu'ils font, c'est pro, c'est propre, on avance. Donc ça c'est extrêmement important d'avoir une présence là-dessus. Plus de 450% d'engagement en 30 jours. Donc, on a eu une cliente à qui on a fait, enfin, on a aidé dans la web school à avoir un plan éditorial simple, donc 3 posts par semaine, avec des sondages, des stories. Où il y a plusieurs catégories en fait de posts qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui fonctionnent et qui font de l'appel à l'action. Et puis l'algorithme d'Instagram, typiquement pour ce cas-là, commence à monter en puissance et vous commence à vous donner de la visibilité beaucoup plus que ce que vous aviez avant avec un post toutes les 3 semaines de manière aléatoire. Ouais, c'est comme tout, je me permets de rajouter, c'est comme tout. Ouais. En fait, c'est l'effort continu et sur un assez long temps que vous allez mettre qui va être propulsé par l'algorithme. Même si vous n'avez pas de likes, si vous n'avez pas de beaucoup de vues au début, malgré tout, ça porte ses fruits au bout d'un moment. Et comme le disait Hugo, au moins les clients, ils voient que vous existez toujours, que vous êtes toujours actif, que vous faites des efforts un peu plus que la moyenne. Et c'est ça qui fait souvent la différence. Alors, comment reprendre vie sur les réseaux?
Voilà, donc créer un planning de 3 posts par semaine, ça peut être, après ça dépend, ça peut être un ou deux, ça dépend de votre niche, ça dépend ce que vous voulez donner comme visibilité, mais des fois, il n'y a pas forcément plein de sujets sur lesquels parler. Faire le avant-après, ça marche extrêmement bien, surtout sur des entreprises qui font du remodelage de maisons, enfin, ce genre de choses. Des témoignages clients, ça marche bien aussi. Et astuces ou coulisses métiers, ou présenter votre équipe, ou des anecdotes sur votre équipe. Bref, ce genre de choses-là, en fait, ça amène de la curiosité par rapport aux gens qui vont regarder votre Instagram et une partie beaucoup plus réelle que juste dire bonjour, voici comment remplir votre feuille d'impôt. Ce genre de choses qui finalement est beaucoup moins intéressant pour les gens qui viennent sur votre Instagram. Pour les outils, utiliser Canva pour des visuels pro sans graphiste. Donc il y a Canva, il y a d'autres outils. Canva, c'est le plus facile à prendre en main et il y a des très bons templates dessus. Donc c'est ce qu'on enseigne aussi. Ajouter une question ou un appel à l'action à chaque poste pour créer de l'interaction. Donc le but de chaque poste, c'est à chaque fois de poser une question pour avoir l'interaction. Je pense que pour ceux qui sont sur LinkedIn ou sur Instagram, vous voyez à chaque fois, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est la phrase un peu typique sur LinkedIn qu'on voit tout le temps. Et en fait, si le sujet est intéressant pour les gens qui suivent ce poste, bah, les gens vont dire, ouais, je suis d'accord avec ça, ouais, je suis pas d'accord, les impôts, ils ont augmenté, ils ont pas augmenté. Mais en apportant de l'interaction sur vos posts, ça va augmenter, en fait, ça va exciter l'algorithme et va l'apporter à plus de gens qui vous suivent ou des gens qui vous suivent pas, mais qui sont des amis ou des premiers ou deuxièmes contacts de ces personnes-là sur LinkedIn ou sur Instagram, peu importe. Mm. Donc ça, c'est extrêmement important. Et, et je Euh, rajoute juste une chose par rapport à ça, au call to action. Souvent, des fois, on se dit, bon, bah, on n'a pas besoin de le mettre parce que ça tombe sous le sens qu'on attend une réponse ou que ce call to action-là, les gens vont cliquer dessus ou autre. Mais il faut savoir que tous les clients, il faut leur dire ce qu'il faut faire. Leur dire, bah, leur poser la question, bah, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que vous vous placez par rapport à ça? Ou comment vous fonctionnez dans votre entreprise? Ou ben, cliquez sur ce lien pour faire ça. Bah, ça augmente drastiquement le taux d'interaction. Et ouais, c'est bête, souvent on se dit, mais on va quand même pas faire ça, c'est pas des enfants, on n'a pas besoin de tout leur dire. Bah, malgré tout, c'est quand même relativement important et ça apporte des résultats par la suite, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Le partage à un ami, si tu trouves que c'est utile, ça Ouais. marche, ça marche très très bien sur Instagram, suivant les posts, hein, mais je veux dire, ça peut. Mm. Voilà. Donc, ça, c'était une coach à Lyon qui est passée, alors ça, c'était assez impressionnant pour le coup, de 500 à 6000 abonnés en 2 mois. 40% des abonnés deviennent des leads, puis 15% des clients. C'est ce qu'on vous expliquait avant. C'est qu'en fait, si vous arrivez à mesurer combien de personnes visitent votre site Instagram, combien cliquent et vous posent des questions, donc un lead, ça veut dire quelqu'un qui vous pose des questions sur Instagram ou qui s'inscrit à, bah, comme vous, un webinaire aujourd'hui ou autre chose, et puis après que vous arrivez à lui vendre votre service, votre prestation, votre produit, donc vous arrivez en fait à définir vos 3 parties de tunnel qui sont extrêmement importantes, c'est l'attraction, on va dire l'interaction et ensuite la conversion. Et c'est ce que vous devriez mesurer pour comprendre un petit peu où vous en êtes avec votre business et vos budgets. Et là, pour le coup, en fait, en excitant l'algorithme, en postant régulièrement, en postant des posts de qualité avec un appel à l'action qui est clair, ben, en fait, ben, elle a quand même passablement augmenté ses abonnés. Ouais. Là, pour le coup, c'était pas mal. Bon. Donc des clés de performance, des indicateurs de performance en temps réel sont très importants. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est important une fois par semaine de prendre du temps de se dire qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché. Alors quand vous faites une newsletter, à la limite, c'est pas trop grave. Quand vous commencez à investir dans la quand vous commencez à investir dans la publicité ou à des ressources humaines qui vont commencer à gérer votre digital, c'est important de savoir où vous en êtes, où est-ce que vous êtes en train de mettre vos efforts ou vos ressources, et est-ce que ça a du retour ou est-ce que c'est en train de monter. Donc, si vous attendez des fois jusqu'à la fin du mois, ça va être un petit peu compliqué à baisser la barre. Temps réel est égal à levier immédiat, donc tableau de bord avec des alertes en direct. Donc ça, c'est des choses qu'on implémente qui sont juste, on va dire, de base pour nous. Et un ROI suivi, donc un budget réalloué automatiquement si besoin. Donc ça, c'est ce qui se fait automatiquement souvent pour des publicités. On met des caps et puis on dit, bah, typiquement, bah, si tout d'un coup ça commence à coûter plus cher ici, bah, on va commencer à investir ici parce qu'en fait, on n'est plus d'accord de payer aussi cher le lead. Voilà, typiquement ça. Mais pour vos newsletters, que ce soit pour vos Instagram, que ce soit pour vos LinkedIn ou tout ce que vous faites, c'est aussi important d'avoir en temps réel un visu sur ce qui se passe. Ouais. Ou même comme tu le disais, s'il y a si vous avez des commerciaux qui font du porte-à-porte ou autre, bah, est-ce que ça, ce porte-à-porte, ça marche bien? Dans tel coin de la ville ou dans telle ville, est-ce que ça marche?
est-ce que les flyers ça marche, et d'avoir un retour là-dessus. Vous savez ce que vous pouvez augmenter ou non. C'est un Mhm. peu comme de la comptabilité, quoi. Où est-ce que vous pouvez allouer tel budget ou tel budget? Bah, il faut savoir où est-ce qu'on en est. Comment suivre et réagir en 24 heures? Donc, connectez vos comptes ads à un tableau de bord live comme Looker, Databox ou iLevel. Bref, il y a tout plein d'outils pour ça. Euh, Certains d'entre vous peut-être en ont déjà, d'autres, on peut vous expliquer un petit peu lesquels peuvent le plus aller avec votre entreprise. Programmer une alerte avec un coût par clic qui dépasse un certain seuil, c'est ce que j'ai expliqué avant. Et si les conversions chutent, donc peut-être tout d'un coup ça devient trop cher par rapport au nombre de gens qui cliquent et qui convertissent, faites une mini-revue tous les 3 jours de 10 minutes. Alors 3 jours, 5 jours, ça dépend un petit peu de votre temps aussi, ce que vous investissez. Mais ça vaut la peine régulièrement de faire juste un check, un tout petit check, et de comprendre si vous êtes en train de mettre de l'argent par la fenêtre ou si c'est en train d'être rentable ou si vous devez réajuster. Donc ça, c'est important. Exactement. Encore un cas, donc ça c'était un dentiste qu'on avait eu où on avait fait un retour sur investissement des publicités, pour le coup, qui a passé de 1,4 en 2 semaines, juste en suivant les publicités et en allouant les budgets là où en fait les segments étaient les meilleurs. Donc ça veut dire le taux de conversion. Donc, voilà, ce sont des petites choses, enfin les petites choses sont des choses qu'il faut mettre en place, mais du moment que c'est mis en place et qu'on peut le voir, on redirige extrêmement vite les budgets qu'il faut pour faire de l'acquisition client. 5 inbox, 5 fois. Ah voilà, la gestion. Alors voilà, ça c'est des choses qui reviennent souvent. Gestion client centralisée, 5 inbox, 5 fois plus de chances de perdre un client. Peut-être que certains d'entre vous ont le Messenger sur le téléphone, le WhatsApp sur un autre téléphone parce que c'est celui du travail. Vous avez des emails, 5 boîtes emails parce que vous êtes 5 employés ou 10 employés. Vous avez un compte Instagram. Peut-être que les gens vous contactent parce que vous faites de la publicité, mais personne ne va dessus. Et puis, vous voyez peut-être 2, 3 semaines après la personne qui a posé des questions. Aucun suivi clair qui a répondu quand, quoi. C'est là où ça intervient, où on intervient avec un outil, enfin, vous devriez normalement avoir un outil si vous avez ces problématiques-là, qui unissent en fait tous ces, ce qu'on appelle les inbox, d'accord? Et ce qui vous permet en fait d'avoir sur une seule app ou sur votre ordinateur tous les canaux qui arrivent et qui sont centralisés au niveau des messages et des contacts pour que vous puissiez premièrement traquer qui vous écrit, le répondre le plus rapidement possible. Et imaginez que moi je suis un de vos employés et que je pars faire du ski et puis que malheureusement je me tords un genou ou quoi que ce soit et pendant un mois je suis indisponible. Si tout d'un coup tout est sur mon WhatsApp ou tout est sur mes emails et que personne n'a accès à mes emails, en fait peut-être dans un mois vous avez perdu 10 leads ou 15 leads ou 20 leads. Donc ça typiquement ça peut arriver dans les agences immobilières, mais dans plein d'autres entreprises. Et c'est quelque chose qui est problématique. Alors que si, par exemple, j'ai un souci de santé et puis mon collègue récupère les leads très rapidement et arrive à faire en sorte de les recontacter en disant, écoutez, Hugo n'est pas là, mais je reprends je reprends votre dossier et puis voilà, est-ce qu'on peut juste se rappeler pour mettre un petit peu les choses au point? Vous avez beaucoup moins de chances de perdre de leads et aussi beaucoup plus de chances de closer la vente. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, ces inbox unifiés. Une plateforme pour tout centraliser, donc c'est ce que je vous ai dit avant, un CRM. Vous répondez à tout depuis une seule interface, historique complet, relance automatique. Et surtout avec ça, ce qui est intéressant quand vous êtes, on va dire, directeur d'un business unit ou d'une entreprise, c'est qu'en un clin d'œil le matin en arrivant, ou à midi ou quand vous voulez, vous arrivez tous les jours à savoir et avoir un suivi de qui répond à quels emails, qui répond au téléphone, qui répond au WhatsApp, et au final d'être sûr que tout ce qui se passe dans l'entreprise, au niveau digital bien entendu, est unifié et en un clin d'œil, vous savez que tout fonctionne et que vos employés vous adorent et font leur travail aussi. Mhm. Comment plus jamais rater un lead? Centraliser vos messages dans un seul outil, c'est ce que j'ai dit avant. Donc, il y en a plusieurs, hein. Il y en a des moins chers, des plus chers, ça dépend de vos besoins. Attribuer chaque prospect à une personne avec un rappel automatisé. Donc, le but aussi de ces CRM n'est pas seulement en fait d'unifier toutes ces entrées de captation de leads ou de prospects, mais aussi d'automatiser ça. Ça veut dire que si une personne a été contactée, elle passe à l'étape suivante et automatiquement, elle a un rappel dans 3 jours, non, avec un email qui dit bonjour Hugo, les données n'ont pas eu de nouvelles de votre part, je sais qu'on est tous occupés, blablabla. Voilà. Et le but de ça, c'est que ça soit automatisé, que ça décharge complètement, donc soit vous qui l'utilisez ou vos employés, qui au final vont pouvoir consacrer plus de temps et plus de ressources aussi mentales et moins de stress à faire des choses qu'ils apprécient plutôt qu'à faire, on va dire, des suivis ou des follow-up clients qui des fois sont pesants et perdus parce que les gens utilisent une Google Sheet ou quelque chose, ou même un bout de papier, et les gens se rappellent même plus, au final, peut-être le font pas. Taguer chaque message, à relancer devis en cours, client signé. Donc ça, après, c'est des choses qui sont relatives à chaque process interne d'entreprise, donc on met en place assez rapidement.
Mais le but de ça, c'est que vous sachiez que, en fait, quand vous voyez le client, vous dites, bon, bah, ça c'est jaune, ça veut dire qu'il est en cours. Ça c'est rouge, ça veut dire qu'en fait on l'a perdu. Ça c'est vert, ça veut dire que c'est un lead qui est extrêmement qualifié et qu'on va peut-être convertir dans la semaine prochaine ou le mois prochain. Voilà, ce genre de choses. Ouais. Artisan Toulouse, temps de réponse divisé par 24. Alors, avant 2 jours pour répondre, implémentation de système de réponse automatisé et notification. Donc, ça, c'est avec un CRM. Et après 2 heures, résultat, plus 28% de signatures en 3 semaines, ce qui n'est pas négligeable. Donc, en fait, c'est ce que je vous expliquais avant. Plus vous répondez rapidement aux gens, plus les gens ont des chances de travailler avec vous. Donc là, on a un cas, on a un autre cas aussi, qui est assez, des fois, pas forcément marrant, mais on que on a travaillé avec une fleuriste qui nous avait demandé de faire donc la publicité avec une landing page et pour faire de la conversion pour l'appeler. Et au bout de quelques temps, ben, on dit, bah, alors, en fait, ça marche bien, on a tout plein de clics. Et elle nous répond qu'en fait, bah, non, elle n'arrive pas à rendre. Et puis donc, nous, on analyse, on commence à regarder les clics. C'est bizarre, il y avait quand même pas mal de clics, les gens étaient intéressés. Et en fait, elle nous avoue que, bah, en fait, elle n'a pas le temps de répondre au téléphone. Et en fait, nous, on savait pas. Donc, en fait, on faisait tourner la publicité. Nous, on était contents de notre côté. Et en fait, cette personne-là, comme elle répondait pas au téléphone, bah, les gens, en fait, ils appelaient. Puis si ça répond pas, bah, en fait, elle a perdu un lead. Voilà. Alors que si on avait eu un CRM, à la place de faire rappeler les gens, on aurait peut-être mis les gens sur WhatsApp ou sur Instagram. Les gens auraient envoyé juste un petit message. Un robot automatique aurait dit, bah voilà, on a un bouquet pour la fête des mères pour ce week-end ou pour la Saint-Valentin à 25 euros ou à 50 euros. Est-ce que vous voulez le chercher, tout ça? Et en fait, la fille, enfin la fleuriste aurait pu très facilement gérer son travail en gérant les leads automatiquement, sans se soucier de sortir son téléphone et puis après de dire qu'en fait, elle n'a pas le temps de répondre au téléphone. Donc, vous voyez que c'est des cas qui peuvent paraître un petit peu anodins, mais qui peuvent lui permettre à elle de gagner peut-être 2 ou 3 000 euros par mois en plus avec une publicité qui lui coûte que 250 euros, 250 francs. Et puis là, dans ce coup-là, en fait, elle était stressée parce que le téléphone l'appelait. Les gens ont eu pas une mauvaise image, mais bon, on va dire, bon, on appelle, puis ils répondent pas, c'est un peu nul quand même, et puis ils appellent quelqu'un d'autre, et au final, bah, personne n'est content, puis nous, on fait des publicités qui marchent, mais qui auraient pu être optimisées au niveau de la prise de contact. Donc voilà ces outils qui sont intéressants à Et mettre en puis place. surtout, c'est très dommage d'avoir plein de leads, enfin plein de clients potentiels, même si on a un très bon chiffre d'affaires, qu'on gagne bien sa vie, que tout va bien. Bah, c'est quand même dommage d'avoir investi, d'avoir plein de personnes à l'entrée et qu'on, juste parce que le système est pas bien mis en place, parce qu'on ne peut pas s'organiser par rapport à ça, de louper ces personnes-là et au final, bah, de les envoyer chez les concurrents parce que nous, on peut pas les traiter, quoi. Exact. Et puis surtout, je pense qu'il y a une chose qui est assez importante là-dedans, c'est que quand vous faites de la pub, ou par exemple comme nous qui faisons du mailing, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, j'imagine, c'est que si on tape à votre porte, on vous dérange, et puis en fait la publicité, c'est un petit peu déranger les gens qui sont en train de regarder des vidéos de comment faire un gâteau au chocolat, ou peu importe, et puis en fait, après, on répond pas à la demande de la personne. La personne peut être passablement frustrée avec ça parce que finalement, on l'excite aussi un petit peu. Et puis on lui dit, bah rien, il y a une super promotion là, tu peux l'acheter. Et puis quand la personne veut l'acheter, bah on lui donne pas la réponse qu'elle attend. Et Ouais. du coup, ça peut la décevoir et ça peut décevoir ou ça peut même être pire. Les gens peuvent commencer à être un petit peu plus, on va dire, Véhément, ouais. Mettre des mots de véhéments. vie ou faire des choses comme ça, ouais. Exactement, ça c'est vrai. Mm. Donc voilà. Donc est-ce que tout ce que nous avons raconté un petit peu rapidement, mais est-ce que c'est clair de votre côté? Je vois que vous êtes à peu près tous toujours là, donc ça veut dire que ça avait l'air plus ou moins intéressant pour vous. N'hésitez pas dans le chat à poser des questions ou autres. S'il y a des choses pas claires, effectivement, on va vite. On sait que c'est pendant votre pause déjeuner. On veut pas vous prendre trop de temps non plus. Mais voilà, si vous avez des questions ou autres, que vous voulez qu'on revienne dessus, quelque chose qui est pas clair, on prendra un petit peu de temps pour vous répondre. Donc, Rémi, Ouais, je te laisse. je vais enchaîner. Donc, en fait, OK. on va parler maintenant un peu de la structure idéale de votre futur client étape par étape. Admettons qu'un client, il recherche une entreprise dans votre secteur. Il vous trouve grâce au référencement ou à vos réseaux sociaux, parce que vous apparaissez dans les premiers sur Google. Il tape votre nom, il voit que vous avez 4 étoiles, c'est magnifique. Il accède à votre site, il trouve comment cliquer en 2 clics, enfin, il trouve toutes les réponses dont il a besoin. En 2 clics, il peut prendre un rendez-vous avec vous ou avoir des réponses à ses questions. Vous le recevez, il est convaincu, il signe. Et derrière, on lui demande de mettre un avis, il met un avis. Et cette boucle se retourne indéfiniment à chaque fois qu'un client vous trouve. Ça, c'est le monde idéal du digital. Et c'est ce que vous devriez avoir
sans trop de difficultés non plus. On parle pas de choses incroyables à mettre en place, c'est vraiment la base et c'est comme ça que les clients, ça devrait se passer dans le digital. Et ça, c'est ce que c'est les résultats qu'on apporte avec notre agence. Et c'est ce qu'on enseigne dans la web school. Donc, pour rappel, on a l'agence où on le met en place à votre place dans votre agence, enfin dans votre entreprise, mais vous êtes lié à nous tant que vous avez besoin de ces services-là, vous êtes lié à nous. Et avec la web school, en fait, on forme quelqu'un en interne chez vous à le mettre en place. Et avant de vous parler de la suite, alors je ne sais pas si vous êtes sur téléphone ou sur votre ordinateur. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez vous prendre votre téléphone et scanner le petit QR code qu'il y a ici. Vous aurez directement accès à un PDF qui est un plan d'action qui récapitule un petit peu tout ce qu'on a dit précédemment. Vous aurez une checklist détaillée, vous aurez un petit peu tous les outils gratuits, les choses comme ça. Explication de chaque action claire, hein. Enfin, c'est un plan de route, grossièrement et pour pouvoir avancer de votre côté si vous souhaitez avancer de votre côté. Je peux peut-être le mettre également, je vais vous le mettre dans le chat. Tac, tac, tac. Je le prends là. Je vous le mets directement dans le chat si vous n'avez pas enfin, de votre téléphone pour scanner. Hop, je laisse encore une petite seconde et après je passe à la suite. Et maintenant, j'aimerais vous demander si vous acceptez que je vous montre comment nous on fait de notre côté pour mettre tout ça en place et pour avoir votre tunnel client, on va dire, enfin votre parcours client idéal, comme je l'ai dit précédemment. Vous pouvez nous mettre yes dans le chat si vous êtes OK. Si vous n'êtes pas OK, on s'arrête là et on coupe le live, c'est tout bon. C'est OK pour nous aussi. Je continue. Tac. Le plan d'action maintenant. Donc, voici ce qu'on propose pour pas que vous le fassiez seul. Donc là, on vous a transmis un petit plan d'action que vous pouvez appliquer. Mais si vous savez pas comment faire, bon, ça restera quand même un peu compliqué. Ou là, je vais vous montrer comment nous on peut le faire, enfin ce qu'on fait de notre côté, pour pas que dans 6 mois vous soyez encore à essayer des choses sans réponse. Donc en fait, avec la Web School, on a un accompagnement sur mesure qui va durer 8 semaines où en fait on va former votre bras droit, donc soit votre bras droit digital, soit vous-même, à compter de 2 lives de coaching par semaine. On a aussi un live une fois par semaine, donc le dimanche, de questions et réponses. Ce seront des coachings chaque semaine. On avance sur un sujet bien précis. On veut des résultats à chaque fois, donc on met quelque chose en place qui apporte des résultats par la suite. Donc c'est très pratique. C'est pas que de la théorie. Il y a la théorie, mais il y a la mise en place directement. Et chaque fin de semaine, on fait un petit question-réponse. S'il y a des problématiques, s'il y a des personnes qui ont moins bien avancé que d'autres, qui ont rencontré des soucis en cours de route, on y répond à ce moment-là. On a également des vidéos, des choses comme ça pour vous aider. Entre les coachings, vous pouvez regarder et vous pourrez implémenter tout ça, toute la technique. Ceci donc dure 8 semaines. Il faut savoir que quoi qu'il arrive, on vous laisse pas tomber. On vous accompagne jusqu'à la mise au complet de votre digitalisation. Donc même si les personnes au bout de 2 mois n'ont pas forcément réussi à le faire, on continue un petit peu à vous accompagner. On peut être un peu plus présent enfin pour certains, dans certains cas, on va dire. Et ce qu'on va vous inviter à faire, en fait, c'est de prendre un audit avec nous pour qu'on déjà on analyse un petit peu votre entreprise, qu'on voit si oui, on peut vous accompagner ou non, que ce soit de la partie sur le côté de la web school, donc pour former quelqu'un chez vous, ou si vous avez besoin du côté agence, on est ouvert aussi à ça, donc on peut en discuter lors de cet audit. On a chaque mois, on prend une dizaine, quinzaine de personnes maximum pour pouvoir accompagner tout le monde et puis que ce soit vraiment efficient. Donc c'est pour ça qu'on fait à chaque fois un audit préalable pour trier un petit peu sur le volet, on va dire, les entreprises avec lesquelles on travaille. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, à la fin de cet audit, bon, on aura échangé un petit peu entre vous et nous. Ça permet d'augmenter un petit peu le réseau. Et également, on vous fera un rapport personnalisé. Donc, suite à cet appel-là, on vous fera un rapport personnalisé de qu'est-ce qui va pas sur votre entreprise et sur votre digitalisation. Et on vous donnera 3 quick wins. Donc, c'est 3 choses à mettre en place pour vous faire évoluer, vous améliorer votre digital.
Et voilà, la garantie totale dont je parlais juste avant, c'est qu'on reste jusqu'au succès. On vous accompagne jusqu'à la bonne implémentation et compréhension de tout notre programme. Même si ça prend un peu plus de 8 semaines, on n'est pas des bêtes. On est quand même, on a le côté humain. On vous accompagne. Le but, c'est vraiment que ça vous apporte du résultat. C'est voilà, pas de blabla, pas de, enfin que du concret. C'est vraiment chaque semaine on implémente quelque chose. Si c'est pas vous qui êtes formé directement, si c'est quelqu'un de votre entreprise et que vous voulez avoir un suivi dessus, on vous fait un petit rapport à chaque fois. On vous dit comment la personne a avancé. Enfin voilà, vous pouvez voir toute l'évolution tout au long. Et voilà, on peut se vanter d'avoir 100% de nos clients qui sont accompagnés jusqu'à la mise en place complète. Si on travaille ensemble, c'est vraiment pour vous apporter du résultat. Le résultat que vous souhaitez, bien évidemment. Donc, j'aimerais vous poser une dernière question. On arrive quasiment au bout de notre webinaire. Est-ce que vous allez faire partie de ceux qui ont structuré leur stratégie digitale, donc plus de leads et plus de sérénité, plus de visibilité, ou est-ce que vous ferez partie de ceux qui auront les mêmes problèmes et qui n'auront toujours pas mis de digital d'ici 6 mois? Vous pouvez également mettre un ou deux dans le chat pour nous dire de quel team vous voulez faire partie. Et pour le petit audit dont je vous parlais, la même chose, vous pouvez scanner le petit QR code où je vais vous mettre le lien directement dans le chat. Tac, 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 celui-ci. Donc, c'est un petit audit où on va analyser un petit peu tout votre site, vos réseaux, votre référencement sur Google. Ça dure 30 minutes, voire 1 heure maximum. À la fin de celui-ci, on vous donne 3 actions concrètes à mettre en place directement et on vous fait un petit rapport par mail ou autre quelques jours après, 24-48 heures après, pour vous dire, voilà, pour que vous ayez une analyse détaillée de votre entreprise. Ça engage à rien du tout, il n'y a que de la valeur partagée. Et si, bien évidemment, on est amené, si vous avez besoin de nous et qu'on est amené enfin, qu'on voit qu'on peut vous proposer de nos services et de l'aide, soit via la web school, soit l'agence, on le fera et on verra si on peut travailler ensemble. Donc, si vous avez votre téléphone, vous pouvez scanner le petit QR code. Sinon, je vous le mets également dans le chat. Tac, tac, tac. Hop, le voici. Et on est au bout de notre webinaire. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations ou autres, on peut prendre 5-10 minutes pour répondre à vos questions. Alors attends, Rémi, moi je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au mentorat qu'on offre. Ce qui est assez important, c'est qu'il faut savoir qu'on adapte nos mentorats en fait au groupe qu'on a. Donc, ce qui veut dire que les cas qu'on va travailler 2 fois par semaine plus le dimanche sont des cas qui sont réels, puisque ce vont être les vôtres. Enfin, si vous voulez qu'on les partage aussi dans le groupe, hein. Mais l'objectif ici, c'est que chacun d'entre vous, et avec nous aussi, on apprenne un petit peu des autres et on se dise, OK, lui, il fait comme ça, c'est pas forcément ma niche, c'est pas forcément ma zone de chalandise, mais c'est intéressant comment il le fait, peut-être que je pourrais l'adapter chez moi aussi. Donc, l'idée ici, c'est qu'à chaque fois, on prenne vos entreprises, vos projets, et qu'on puisse les mettre directement comme un cas Le d'école, cas. Ouais. une étude de cas exactement, et puis qu'on travaille dessus. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on fera à chaque fois, c'est pas. Alors, il y a des choses qui sont prédéfinies, parce que finalement, quand on lance une publicité, ben, on doit suivre quand même certaines choses et certaines règles dues à Facebook ou Google Ads ou bref. Mais mis à part ça, en fait, à chaque fois, donc ça sera des mentorats qui seront dynamiques, dépendamment, ça dépend un petit peu de qui participe et quels sont vos intérêts aussi et votre dynamique à l'intérieur aussi de ce groupe. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant parce on fait pas au fond, on vend pas une formation de base, mais on est vraiment là pour en gros, vous accompagner et pratiquement être, alors pas à votre place, hein, parce que c'est pas le but, mais vous donner toutes vos clés et vous diriger à chaque fois pendant les 8 semaines ou plus. Si donc on voit que vous avez besoin de plus, ou si vous pensez que vous avez besoin de plus, quoi. Donc, Ouais. c'est important de relever, je pense, ce point-là qui est fondamental, en fait, je crois. Effectivement, ouais. Et puis le but, c'est d'apporter une valeur ajoutée dans votre entreprise. Parce que si vous avez quelqu'un, je sais pas, même si vous avez des personnes en alternance ou des personnes qui aimeraient se valoriser un petit peu plus dans l'entreprise, elle peut se former à ça et vous avez en interne une personne qui sait gérer toute cette partie-là. Alors que souvent, on le voit dans nos clients, ça va être soit une secrétaire ou un stagiaire qui va s'en occuper un petit peu, mais dès qu'il va Ouais. changer, enfin, les stagiaires, ça reste pas non plus indéfiniment. Euh, S'il évolue derrière, il a plus envie de s'occuper de cette partie-là, donc faut reformer quelqu'un. Alors que si vous avez une personne attitrée ou même vous-même qui connaît tous ces principes-là, en plus vous êtes maître de vos actions par la suite. Vous pouvez analyser, vous savez sur quel levier vous pouvez
agir pour augmenter un petit peu votre attraction ou vos leads ou tout ce que vous souhaitez. Et c'est une grosse valeur ajoutée de l'avoir en interne. Avec l'agence, c'est très bien aussi de le faire avec l'agence, parce que nous, on a beaucoup de clients aussi côté agence. Mais c'est pareil, le jour où vous avez plus l'agence, ben, vous pouvez, enfin, si vous maîtrisez pas ces choses-là, bah, dès que vous avez besoin d'une modification, d'un changement ou quoi que ce soit, vous êtes obligé de rappeler l'agence, de repayer un petit billet et de dire, ben voilà, je voudrais juste modifier ça ou refaire des publicités comme ci ou comme ça, ou promouvoir un nouveau produit ou un nouveau service. Et ben, vous êtes toujours dépendant de quelqu'un. Alors après, la chose qu'il y a, c'est qu'il y a des entreprises qui ont des budgets alloués à ça, donc ça veut dire que bah, elles sont prêtes à payer 4 000, 5 000 euros par mois pour des agences qui tournent, ou 3 000, on va dire. Effectivement. Et puis, mais ce que je pense quand même, c'est que c'est un petit peu comme un dirigeant d'entreprise. Il doit pas forcément connaître toute la finance et l'économie, enfin, ou en tout cas la comptabilité de son entreprise, mais il doit connaître un petit peu les pièces maîtresses pour après pouvoir diriger et gouverner en fait son entreprise. Mm. Donc, et je pense que même un dirigeant d'entreprise se doit, entre guillemets, on va dire, de comprendre un peu où il va avec le digital, puisqu'en fait, finalement, c'est la carte de visite et la visibilité d'une entreprise de nos jours en 2025. Donc, je crois qu'une formation de base, elle est jamais de trop, même si après on peut venir travailler ensemble, ou vous travaillez avec une autre agence déjà, ou vous en avez déjà une et vous voulez approfondir un peu le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une un, ou un coaching, un mentorat qui est basé sur votre entreprise, à mon avis, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant au niveau Ouais. investissement et retour sur investissement plus tard. Voilà. Effectivement, ne serait-ce que pour savoir ce que l'agence fait, si vous avez une agence, bien évidemment. Voilà. Ok. Eh bien, je n'ai pas vu le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions, donc c'est parfait. Tout semble avoir été très clair. Eh ben, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Enfin, on vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis au plaisir de se revoir lors de l'audit ou ultérieurement. OK. Merci Bonne beaucoup. journée Au à revoir. tous.